belle Elimbi Lobé. Nous parlons de ce Conseil constitutionnel qui entre en scène demain. Les yeux et les oreilles des Camerounais seront donc rivés de ce côté-là. Mais le cas Maurice Kamto nous intéresse particulièrement. Et maintenant, Robert Wafo pense que le Conseil constitutionnel a un choix. Il y a de l'eau à gauche et à droite, il y a de l'essence. Vous situez à quel niveau, Elimbi Lobé? J'ai suivi ce qui s'est dit là. Et je suis très outré. Parce que toute ma vie et mon engagement politique qui n'a jamais changé. Je ne suis pas un nomade politique. Je n'ai pas d'abord été au Manidem avant de devenir SDF, avant de devenir FCC. Et patati et patata. La transhumance politique, je la hais. Comme vous avez je suis donc constant. Deux choses. Le roi David, parce que moi, comme je vous ai toujours dit... Vous savez qu'il y a des gens qui n'aiment pas la Bible ici. Tant pis pour eux. Non, moi j'aime la Bible. Tu es un croyant. Et là... Gaillon entend Elimbi Lobé. Que dit le roi David? Je parle aux croyants. C'est les croyants qui m'intéressent. Ils sont les plus nombreux. Les profanes, les athées et ceux qui font guider leur vie par des considérations qui n'ont rien à voir avec la crainte de Dieu ne m'intéressent pas. À nous tous croyants, le roi David dit dans Psaume, verset 26, 4, et je vous ai gardé ça parce que je savais qu'on va discuter de ces questions. Je ne suis pas assis avec les hommes faux. Je ne suis pas assis avec les hommes faux. Avec ceux qui cachent ce qu'ils sont. Je n'entre pas là-dedans. Je n'entre pas. Je hais l'assemblée des malfaiteurs. Et avec les méchants, je ne m'assieds pas. Notre lutte, la bonne opposition, la pure, la vraie, c'est que nous demandons l'indépendance de la justice. Nous demandons l'indépendance de l'ECAM, du Conseil électoral. Nous demandons l'indépendance du Conseil constitutionnel. Puis je retrouve ceux qui veulent être les figures essentielles de cette lutte en train de demander à l'ECAM de ne plus être indépendant, en train de demander au Conseil constitutionnel de lui dire, avant le procès, ce qu'il doit dire. C'est-à-dire de faire des pressions. Ça a un nom. Oui, il le sait. Dans le code pénal, ça s'appelle les commentaires tendancieux. Ou des gens qui ne sont pas habilités à dire ce qui doit se faire ou ce qui va se passer, passent leur temps à dire au Conseil constitutionnel que non, il faut que tu examines, il faut que tu as les bidons d'essence, tu as aussi le bidon d'eau, fais attention. Ils écrivent dans les réseaux sociaux, ils demandent aux jeunes de venir. Les jeunes que vous demandez, vous êtes en train de demander de venir au Conseil constitutionnel. Ils viennent faire quoi? C'est pour faire quoi? Le nombre, s'ils sont 10 000 là-dedans, c'est pourquoi? C'est pourquoi les conseillers aient peur. L'audience est publique, il faut dire. L'audience, les audiences dans les tribunaux sont publiques tous les jours. Vous n'appelez pas les gens à venir. L'audience est publique. Je dis d'accord. L'audience est publique. Mais vous n'appelez pas les gens à venir là tous les jours. L'audience est publique. Maintenant, sous le prétexte qu'elle est publique, il y a eu en 2020, il y a eu une audience du Conseil constitutionnel qui a rejeté des candidatures pour pluralité d'investiture. Vous n'avez appelé personne là-bas. Bon, je dis en passant, c'est moi qui parle. Quel cas? C'est moi qui parle. En 2018. En 2020. Oui, en 2020. Oui, l'UPC a été exclu, non?
Je pour parle de pluralité je parle de la d'investiture. présidentielle. Mais le Conseil constitutionnel est habilité à juger pour la présidentielle, pour les sénatoriales, pour les élections législatives. Oui, mais la priorité d'investiture à l'UPC, c'était parce que... Je ne t'ai pas demandé pourquoi c'était. Je ne t'ai pas demandé. C'est toi qui expliques. Tu es maintenant en train de nous expliquer pourquoi le Conseil a fait ça. C'est que les livres d'histoire de notre pays vont retenir, c'est qu'on a débouté l'UPC pour pluralité d'investiture. Toi, tu vas rester expliquer comme tu veux. S'il te plaît, laisse-moi continuer. De candidature. Pas de la saisine, là, il y a 3 cas de pluralité d'investiture. Le cas de Yebga et Kamtopa le Manidem, le cas de Nyamtimba, Baebek, Aboubakar, Abdourahman Baba pour l'UPC et 2 autres pour le MPCN. Zipan et Madame. Il y a, non, Zipan, ça c'est pas pluralité d'investiture. Là-bas, c'est usurpation. Parce que la direction du mouvement progressiste, n'ayant pas à l'idée de faire acte de candidature, de présenter quelqu'un, elle ne savait pas qu'un de ses militants est en train de déposer une candidature. Elle a été surprise par la proclamation du Conseil électoral. Et elle s'est donc pourvue maintenant auprès du Conseil constitutionnel. Là, il n'y a pas pluralité, mais il y a usurpation et on soupçonne une fausse lettre d'investiture. Donc, c'est un autre cas. Moi, je prends la pluralité. Il y a 3 cas. Je n'entends personne. Et Univers. Univers n'a pas de problème. On poursuit Univers au Conseil constitutionnel. C'est pas ce que j'ai dit. Bon, mais tu m'appelles à J'ai dit Univers, il y a eu 2 candidatures qui ont été déposées à Elekam. Oui. Mais on n'est plus là-bas. Ou bien tu veux qu'on revienne au Conseil électoral en regardant la personne habilitée légalement à investir et a dit non, c'est le Monarque. Mais pourquoi vous reprenez la parole et vous allez chuter. Voilà. Vous voyez donc les juges du jugement. Ils sont des juges du jugement. Pourquoi le Conseil? Pourquoi on n'a pas fait ci? Pourquoi? Il faut aller jusqu'au bout. Je suis au bout. En disant que vous déployez un argumentaire discriminatoire. J'ai gardé à Wafo et consort tous ces juges de jugement. Qui font ce le que jugement dit des juges. Moïse dans Lévitique. On rend justice au nom du peuple. Lévitique 19, 15. Que le peuple puisse commenter. Lévitique 19, 15. Attendez donc qu'on rende justice. S'il vous plaît, Elimi Lobéchuton. Pour le moment, on n'a pas encore rendu justice. Et vous dites au juge ce qu'il doit faire. Continuez à lire la Bible. La Bible nous dit, je t'ai déjà dit que tu n'es pas croyant. Ah bon? Toi, tu es un impie. Donc laisse, moi je parle des croyants. Et c'est les croyants que vous invitez. Vous êtes un croyant. Vous-même, vous allez rester quand vous aurez dit sur un plateau que vous haïssez, la Bible que je hais tous les malfaiteurs. Apparemment, ton ami a fait un. Je répète donc aux croyants. La Bible nous dit, vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Tu ne dois pas te montrer partial envers le petit. Tu ne dois pas avoir de préférence pour la personne du grand. Ce que je vois, c'est que je n'entends personne dire que pourquoi on ne réhabilite pas Baebek. Je n'entends personne dire qu'il faut réhabiliter Yamtimba. Je n'entends personne donner des conseils au Conseil constitutionnel pour la façon dont il doit juger pour les 2 cas du MPCN, qui sont aussi des cas de pluralité d'investiture. Tout le monde qui prend la parole ici, qui nous parle de bidons d'essence, qui appelle les gens à venir envahir le Conseil, il ne parle que du cas de Maurice Kamto. Ne soyez pas injustes dans le jugement. J'aurais compris que vous fassiez tous ces efforts pour tous ceux qui ont été recalés pour la pluralité d'investiture. Donc vous êtes d'accord que le Conseil constitutionnel demain
Recale les deux du MPCN pour pluralité d'investiture. Très bien. Recale Bayebek et consort pour pluralité d'investiture. Vous l'avez dit. Mais comme il recale pas M. Maurice Kamto pour pluralité d'investiture. Nous allons passer la parole à Maître Comment vous êtes d'accord que le pays fonctionne mal quand ça vous arrange? Vous avez compris. Le pays ne va pas mal fonctionner. Il va même bien fonctionner demain. Parce que le Conseil constitutionnel va dire le droit dans le but d'affirmer l'autorité de la loi, pas de vos spéculations intellectuelles. N'en déplaise, vous le ferez bien du tout. Le conseil que je vous donne, c'est qu'à défaut, tu n'as aucun conseil à me donner. Écris ta mémoire, à défaut d'aller consulter en urgence un psychiatre, tu ferais mieux d'aller dans un cabanon. Mais si je te parles en criant, si je te retourne tu parles en criant, soyez poli sur la balle. Si je te soyez dans la qualité de c'est le rien à dire, nous qualité des opposants. J'aurais pu te demander de faire d'abord un petit tour chez quelqu'un pour te un peu de mannéquinisme quand même. Avant de venir nous parler ici. S'il vous plaît. Nous sommes dans un débat très important. Des millions de téléspectateurs nous font confiance et ils veulent avoir des bons commentaires et des bonnes analyses. Soyons courtois sur ce plateau. Merci.